Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit tuto colo. Donc ce sera pour réaliser ce type de pierre. Donc c'est un type de pierre précieuse plutôt opaque, hein, clairement. On peut dire ça. Donc si vous voulez un aspect brillant, etc. Là, enfin plutôt translucide, on va dire ça comme ça. C'est pas vraiment le but aujourd'hui. Non, nous ce qu'on cherche à obtenir c'est vraiment cet effet d'opacité qu'ont par exemple les pierres turquoises ou encore je sais pas quel genre de pierres d'autres sont opaques comme ça, il y en a certaines mais j'ai plus le nom en tête. Et par exemple pour les turquoises, les deux tigres, même si c'est un peu plus brillant souvent, mais voilà ce qu'on peut obtenir. Donc en fait voilà ce qu'on a vraiment cherché à obtenir, c'est ce point de lumière que vous pouvez voir. Vraiment ce point blanc là, on a une zone très très lumineuse alors qu'à l'opposé, donc là voilà, elle va vous montrer avec son petit c'est vite dit, mais du coup l'opposé est complètement plus sombre, hein, c'est flagrant tout de même, hein, donc c'est ce qu'on a vraiment cherché à obtenir, à gérer cet effet d'ombre et lumière. Bon, on vous laisse nous suivre et c'est parti! Donc là je vous ai tracé un cercle à main levée, il n'est pas parfaitement rond évidemment, mais donc on va commencer par notre couleur la plus claire. Donc là c'est Prismacolor 913, on vous a écrit la référence juste ici. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va poser notre couleur vraiment de base, tout en laissant justement le point de lumineux, là, enfin le point de lumière qu'on vous a montré précédemment. Donc ici j'ai choisi de le placer en bas, donc ça sera juste ici. Je vous ai montré ici en saturant bien la couleur pour que vous voyez comment je vais m'y prendre, mais moi je vais passer une très très fine couche en fin de compte de Prisma. Hop, allez c'est parti du coup. Voilà, toujours pareil. Hop, on colorie tout doucement. Vraiment, enfin je sais même pas si... Oui ça se voit, c'est bon à la caméra, ça se voit, mais vous allez voir que je passe vraiment une très très fine couche, c'est juste histoire de poser mes repères en fin de compte au début. Donc voilà, maintenant c'est terminé, vous voyez, j'ai laissé une très très fine couche donc de vert. Et là, mon petit sourire entre guillemets tout blanc. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à marquer mes ombrages, enfin mes ombrages, n'importe quoi. Et là je vais continuer en fin de compte avec le vert très très clair. Donc comme vous voyez, je vais vraiment les placer, voilà. Et en fin de compte ça va être là où je vais... ça va être la zone d'ombre. Mais je commence à la placer avec mon style, avec mon crayon le plus clair. Oui. Parce que je trouve ça plus facile après, tout simplement pour travailler, enfin vous allez vite voir le dégradé, ça permet de le faciliter en fin de compte. Et au moins, en commençant par le plus clair, l'avantage c'est que si on se trompe, on peut facilement modifier, alors que si on applique directement le plus foncé, pour les repères, c'est pas forcément le plus facile, je trouve. Hein. Oui, ça peut vous aider en fait à partir déjà à prendre votre point de repère et après vous verrez si ça vous convient ou pas. Exactement. Donc là vraiment, je fais tout le tour là, vraiment tout le contour, hop, sur tout le côté gauche. Moi. Mais j'appuie légèrement plus, hein, c'est pas non plus... je sature pas mon papier, hein, comme vous pouvez le voir. Mais je pense que de toute façon, ils ont bien compris que tu n'étais pas du genre à appuyer sur ton crayon. C'est pas faux. Je pense qu'on l'a assez répété en fait. Surtout moi, oui. Du coup, troisième étape. Donc
Donc maintenant que j'ai commencé à pré-marquer entre guillemets mes ombres, ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre mon vert intermédiaire. Donc là c'est le Prismacolor 909, le vert pré. Intéressant comme nom. Mais bref. Et du coup là je vais remarquer un petit peu plus mes ombres, mais toujours pareil. Vraiment là le but c'est pas du tout d'avoir directement cet effet pierre précieuse, c'est vraiment de placer des repères pour finalement pouvoir travailler sereinement, on va dire. Donc là, comme vous voyez, voilà, pareil, hein, je vous ai fait un petit cercle sur le côté pour vous montrer où est-ce que je vais placer ma couleur, si ça peut vous aider, parce que c'est vrai que la lumière, c'est pas forcément instinctif, mais c'est... ouais. Après, voilà, une fois qu'on a un cercle, c'est vrai que pour le cercle, c'est pas compliqué, parce qu'il vous suffit, suivant l'inclinaison, bah, vous savez d'où vient votre lumière, vous savez que votre point lumineux sera là, si vous voulez le tourner, vous pouvez le tourner, après vous pouvez tourner le livre si ça vous aide, enfin, c'est vraiment voilà, selon ce que ça vous arrange en fait. Le cercle, c'est pour ça que c'est vraiment la bonne méthode pour apprendre avant de l'adapter à d'autres formes, parce que c'est quelque chose qui est très modulable, il suffit de le tourner dans n'importe quel sens, enfin, on peut facilement reproduire ça. Oui, si vous avez une pierre qui est un peu plus ovale par exemple, dont vous voulez faire le même effet, le plus simple en fait pour placer votre ombre et vos lumières, si vous avez un peu de mal à l'adapter, dans ces cas-là, c'est tout simplement d'aller tout simplement sur internet et de taper en fait par exemple bague avec turquoise ou quelque chose comme ça, bague turquoise, et vous allez forcément trouver des bagues avec une forme ovale, avec une pierre opaque, et vous verrez du coup comme ça où se placent les lumières et les ombres, et vous pourrez l'adapter à votre coloriage. Surtout qu'en plus sur internet généralement le but c'est un petit peu qu'on voie vraiment l'aspect brillant de la pierre, parce que c'est ce qui est joli dans les bijoux, hein, faut pas se mentir, ça brille. Donc c'est vrai que les photos sont faites pour, donc il faut en profiter, hein, vraiment. C'est un très très bon repère quoi, pour s'entraîner. Surtout que si la lumière n'est pas placée comme sur notre dessin à nous, par exemple si la lumière vient d'en haut à droite et que nous on a placé la lumière en haut à gauche, il suffit simplement de retourner la photo en fait. En plus de vous le mettre du coup lors du tuto, les références des crayons, on vous les mettra bien entendu dans la barre d'infos, comme toujours. Donc voilà. Après vous pouvez bien entendu adapter les couleurs de manière à ce que ça vous convienne à vous. Nous là on le fait sur du vert, mais vous pouvez tout à fait le faire sur du bleu, du rouge, du orange, du jaune, du rose, tout ce qui vous passe par la tête et dont vous avez envie. Il faut juste trouver des couleurs en fait qui vont vous permettre d'obtenir l'effet que vous voulez avoir. Alors, prochaine étape, le vert le plus foncé, donc le Prismacolor 907. Donc voilà, cette fois-ci, toujours le même principe, hein, je vous ai mis où placer la couleur. Les ombres plus foncées, donc ça va être logique, elles vont être au milieu de mon ébauche de dégradé, donc forcément ça va être ici. Hein. Dans cette zone là surtout, on va insister ici parce que ça va être vraiment le point le plus sombre entre guillemets sur ma pierre. Mais honnêtement c'est un tuto qui est quand même suffisamment simple parce que Laura a essayé, ça a été mon cobaye on va dire. C'est vrai. Je confirme, et pourtant je ne travaille pas du tout de la même manière qu'elle sur les petites surfaces comme ça. Donc forcément je n'ai pas tout à fait le même rendu. Mais j'ai réussi à obtenir quelque chose de plutôt similaire pour un premier essai. Même si forcément moi c'est beaucoup plus saturé parce que j'arrive pas à travailler aussi légèrement en fait. C'est vrai que j'ai une manière de travailler qui est très très légère, donc après... Je l'ai forcément adapté en fait à ma façon de faire. De manière, pour l'instant ça ressemble juste à des tâches en fait. C'est toujours avec ton principe d'escalier en fait. Ouais. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur les dégradés,
Vous avez vu comment on procède sur des grandes étapes et puis comment Marine procède sur des petites étapes, enfin sur des petites surfaces. Et bien c'est ça. Elle fait ses dégradés en escalier d'abord et puis ensuite elle travaille son dégradé. Toujours pareil. Alors que moi c'est pas du tout mon cas. Alors, disons 5e étape entre guillemets. Bon là cette fois-ci je vais vraiment travailler mon dégradé, donc rien de sorcier. Là j'ai vraiment mon escalier, donc de la couleur la plus foncée à la plus claire. Il suffit de venir la travailler tout en laissant le petit sourire de blanc. Je crois qu'il n'y a rien de plus simple hein, une fois qu'on maîtrise les dégradés. Il suffit de laisser aller quoi. On est vraiment désolé, on a encore eu un gros souci de caméra, on sait pas pourquoi, elle est très capricieuse, elle nous a coupé et pas enregistré plus de 10 minutes de vidéo. C'est ça, donc du coup pendant toute la partie où ça a dégradé, il y a eu un souci en fait, c'est pas spécialement la caméra, je crois que ce coup-ci c'est la carte. C'est la carte SD qui a débloqué et elle a pas voulu enregistrer. Donc du coup vous avez pas la partie où on a dégradé, mais bon. C'est un dégradé classique. Hein. Voilà, c'est vraiment le travail du dégradé, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai vraiment laissé ma partie toute blanche, mais je vais pas la laisser comme ça, bien sûr. Hein. Donc c'est la prochaine étape. Donc là, voilà, j'ai fini mon dégradé avec mes 3 verres. Je vais encore le retoucher après, mais bon, ça c'est notre histoire, je vous explique après. Mais bon, pour l'instant, hop, on vire ça. Et je vais passer avec, voilà, du jaune. Et un gris, donc le Prismacolor 1004 pour le jaune et le 1067 pour le gris. Donc je vais commencer par le plus clair, donc le jaune, qui va me servir en fin de compte à délimiter un petit peu ma zone de lumière. Donc en fin de compte je vais faire le contour du sourire. Je sais pas si vous allez voir avec mon petit papier. Non, ça se voit pas trop. Peut-être que sur ordi ça se verra mieux, je sais pas. Donc en tout cas voilà, je vais vraiment faire le contour. Je vais peut-être le repasser avec un verre, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Donc en fin de compte, en gros, je vais repasser en vert parce que j'ai peur que vous ne voyiez pas sinon. Parce que mon jaune est vraiment très clair, donc c'est juste histoire que vous compreniez où je vais placer ma... Voilà, donc là en fin de compte, je vais vraiment faire juste le contour du sourire blanc. Donc voilà, c'est fait à l'arrache là. C'est pas grave. On va mieux le faire sur le dessin directement. Hop, alors, donc c'est parti, je me lance, mais là vraiment pareil, j'en mets vraiment juste une toute petite touche sur le bord. Le jaune va permettre d'apporter un petit peu plus de luminosité en fin de compte. Enfin, oui, la luminosité, mais tout en gardant un côté très naturel, on va dire. Oui. Donc là, hop, j'entoure, j'hésite même pas à l'emmener un petit peu sur le vert évidemment, parce que sinon ça va pas faire très naturel. Et j'en mets un tout petit peu surtout sur le blanc pour pas que ça fasse une grosse tache blanche. Aussi. Donc en fin de compte j'en mets un petit peu quand même au milieu de mon sourire, hein. Pas seulement sur les contours, même si j'insiste plus sur le contour.
donc, hop, je retravaille un petit peu mon vert clair autour de ce jaune, du coup, pour mieux le fondre. Le but, c'est pas que ça fasse une grosse tache jaune, mais vraiment quelque chose de bien dégradé, encore une fois. Voilà, et donc maintenant je vais récupérer mon gris, donc le 1067. Et là ça va vraiment être quelque chose de très subtil, on va dire, hein. C'est pas du tout pour faire quelque chose de lourd, puisque vous allez le voir, je vais vraiment m'en servir sur ce côté qui va être, du coup, vu que la lumière vient d'ici, ce côté va être vraiment à l'ombre, donc celui-ci je vais le foncer légèrement et je vais un tout petit peu amener le gris ici, comme je vous l'ai dit, c'est la partie vraiment la plus foncée aussi. Donc ça va être, le but va être vraiment d'amener un tout petit peu de gris pour encore plus foncer cette pierre et donc lui donner un côté un petit peu plus réaliste entre guillemets. C'est vraiment ce côté qui apporte le gris. C'est vraiment le côté réaliste. Hein. Oui. Donc là, vraiment avec parcimonie, hein, parce qu'une fois que t'as mis du gris, on peut pas vraiment revenir en arrière, on va dire. Il faut y aller doucement avec ça. Dans ce cas-là, c'est un petit peu délicat après. Et je repasse un tout petit peu mon vert le plus foncé, donc le 907, juste pour intégrer un petit peu mieux le gris, quoi. Donc maintenant avec mon vert intermédiaire, je sais pas si ça se voit beaucoup à la caméra, mais je fais en sorte en fin de compte de laisser quelques traces de crayon pour donner un effet moins lisse en fin de compte, pour que ça fasse justement plus réaliste. Donc pour ça, j'appuie un tout petit peu plus et je fais vraiment quelques petits traits. Ici. Vraiment hop, à la verticale. Par-ci, par-là. Que ça fasse plus cet effet pierre et moins quelque chose de tout lisse. Ouais, moins sphérique. Clairement. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça peut donner. Là, bien sûr, moi j'ai tendance à laisser ma pierre comme ça, sans petite craquelure ni rien, mais je sais que Laura apprécie beaucoup rajouter tous ces petits effets là. Voilà par exemple ce que moi j'ai pu obtenir en suivant son tuto. Mais en faisant, voilà, en appliquant une technique complètement différente. Mais j'ai tout simplement en fait saturé complètement et fait en fait j'ai appliqué tes conseils mais je les ai adaptés à la façon dont moi je colorie. Donc j'ai obtenu ça et bien entendu j'ai rajouté les craquelures tout simplement parce que moi j'aime bien cet effet craquelé. Après libre à vous de le faire ou pas. Comme on vous l'a déjà montré, certaines en ont pas du tout, d'autres en ont que une ou deux, d'autres en ont plein partout. C'est vraiment à vous de décider en fait ce que vous voulez. Après ouais, on peut remarquer que toi t'as mis beaucoup plus d'ombre aussi. T'as voulu obtenir quelque chose de plus... comment dire, plat. Voilà, de plus plat, ouais. Je voulais quelque chose de moins arrondi, je voulais vraiment cet effet en fait de pierre plate. Ouais, presque plate en fait. Alors que moi, ça donne quand même un effet beaucoup plus bombé. Du coup, comme j'ai apporté beaucoup plus de lumière. Ça ressemble plus à une pierre qu'on va trouver sur une bague par exemple que sur un collier, toi. Ouais, c'est ça. Clairement.
totalement ça. Alors du coup, pour les faire, les craquelures, vous avez deux options. Soit vous faites d'abord avec le 1067 et ensuite donc avec le gris avec lequel vous avez fait les ombres sans appuyer, et ensuite vous repassez avec celui-là, avec le vert le plus foncé, le 907 donc pour nous. Soit vous le faites directement avec un vert foncé. Moi j'aime bien faire les deux ensemble parce que du coup ça fonce le vert le plus foncé qu'on a utilisé sans avoir besoin d'utiliser une autre couleur en fait. Du coup après c'est juste à vous de voir ce que vous avez envie en fait de faire et comment vous avez envie de faire. Donc vous pouvez tout à fait faire de toutes petites rainures et du coup juste les repasser comme ça au vert. Vous pouvez aussi en faire de beaucoup plus grosses, alors c'est pas trop mon domaine pour faire de plus grosses, mais si vous prenez exemple sur une photo, la photo d'une pierre, vous aurez aucun mal à les reproduire si vous suivez bien le type de motif quoi. Après aussi, si vous voulez obtenir un rendu beaucoup plus brillant, pour avoir cet effet un petit peu cabochon, vous pouvez très bien rajouter du Posca blanc ou du stylo gel. Ah oui, je sais qu'il y en a qui aiment rajouter des petits reflets ou des petites étoiles, ce genre de choses, pour avoir cet effet encore plus brillant. Moi je sais que j'aime les choses plutôt brutes, on va dire, donc ça sera plutôt... ça sera pas vraiment mon style, je sais pas toi, mais... Non, c'est un peu pareil là, vraiment. Je cherche à obtenir, enfin moi personnellement je cherchais à obtenir quelque chose de plutôt brut, comme on peut trouver sur ma bague par exemple, et non pas quelque chose du style cabochon. Par contre si effectivement je veux quelque chose comme un cabochon, quelque chose qui brille et qui est presque translucide, effectivement je vais rajouter du Posca sans aucun souci. Voici un exemple par exemple de ce que vous pouvez obtenir si vous faites quelque chose de plus marqué ici et là, tout comme des choses beaucoup plus fines là et là. Et moi j'ai un peu entre les deux en fait. Je voulais quelque chose comme si elle était sur le point de se briser. Là on a plus quelque chose du genre un peu fouillis. Vous faites ce que vous voulez en fait. C'est le but. Les pierres c'est toujours très différent, donc c'est vraiment à vous de choisir. Faut pas oublier que c'est un élément naturel, donc forcément... Bref, sur ce, on espère que ce tuto vous a plu, qu'il vous aura aidé, inspiré, ce que vous voulez. On espère voir vos petites pierres très prochainement. Oui, n'hésitez pas à nous montrer tout ça sur les réseaux sociaux. Nous envoyer des messages aussi, on sera ravis de voir vos petites pierres au message. De nous donner votre avis sur ce tuto, savoir si quelque chose vous chiffonne, si quelque chose, voilà, si... Encore une fois, on est désolé pour la coupure et du coup pour ce petit temps qui vous manque. Mais je vous assure que c'est vraiment pas grand chose, c'est juste la partie à dégrader. C'est pas notre faute, les soucis techniques. On n'y peut rien malheureusement. En plus on est un peu prise par le temps, c'est deux prochaines fins.
ces 2 semaines là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, donc on est un petit peu prise par le temps, donc bon, on fait de notre mieux. Et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, etc., etc., à aimer la vidéo, et on vous dit à bientôt. Ciao.